Et bien le bonjour à vous. Alors aujourd'hui, une nouvelle fable de La Fontaine qu'on va pouvoir faire avec le nouveau micro. Alors je précise avant de lancer la fable que j'ai encore quelques soucis de réglage avec le micro, le temps que tous les réglages soient bien faits, le positionnement du micro et tout. Donc voilà, je suis encore en phase de test, alors excusez-moi pour les petits soucis, genre souffle contre le micro et tout ça. Voilà, allez, c'est parti pour la fable. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout voué à Quilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais si vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent, la nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendant la fin, comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Alors la morale de cette histoire est assez simple en soi, enfin je trouve du coup, c'est mon interprétation de la morale, c'est qu'en gros, c'est pas parce on semble plus fort qu'une autre personne qu'on doit se permettre d'être prétentieux avec. Et je trouve que cette morale dépeint parfaitement l'orgueil humain. C'est qu'on a toujours tendance à se sentir plus fort face à d'autres personnes et du coup, quand arrivent les vraies épreuves, les vraies difficultés, c'est là que notre orgueil risque d'en prendre un coup parce que c'est souvent dans ce genre de situation qu'il faut vraiment montrer si on est capable de tenir ou pas. Et je trouve que La Fontaine dépeint très bien, a pris une belle image entre le chêne et le roseau, à savoir que le chêne paraît immense, massif, et il est capable de tout endurer visuellement parlant, et on dirait qu'il va affronter le temps, face au roseau chétif qui bouge au moindre coup de vent, qui plie, Enfin bref, vous avez compris. Et arrive un gros coup de vent, une grosse tempête qui va déraciner l'arbre, mais le roseau, lui, restera à sa place. Et c'est un peu à l'image de l'être humain d'une certaine manière, c'est qu'en gros, on peut avoir l'air fort, on peut se sentir capable de tout affronter, de tout endurer, de tout gérer, mais arrivera un moment où on finira par craquer. C'est fatal, ça arrive à tout le monde, c'est humain. Et c'est là qu'il faut apprendre à ne pas être orgueilleux en fait. C'est dans ces moments-là, faut être capable de se dire, c'est pas parce que jusqu'à maintenant je m'en suis bien sorti que ça va durer, et c'est pas parce qu'une autre personne semble mal s'en sortir que ça va durer aussi. Donc je trouve que cette morale dépeint bien justement ce trait de caractère humain qu'est l'orgueil et la prétention, donc être prétentieux. Je pense que j'ai fait le tour, honnêtement je vois pas plus à dire. Si vous avez si vous voulez donner votre vision de la morale, n'hésitez pas, je serais ravi de lire en commentaire et on passe à la prochaine partie. Alors comme d'habitude pour l'anecdote, comme j'ai plus vraiment d'histoire sur La Fontaine à raconter, je me tourne vers des témoignages qui ont été donnés par des grands noms célèbres de la littérature française. Et cette fois-ci, on va voir un témoignage de Voltaire qui est tiré d'une lettre qui est écrite sous le nom de Monsieur de la Visclède à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie de Pau. Et il rend justice à La Fontaine. Alors, il dit en ces termes: il avait ce grand don de la nature, le talent. L'esprit le plus supérieur n'y saurait atteindre. C'est par les talents que le siècle de Louis XIV sera distingué à jamais de tous les siècles. Dans notre France si longtemps grossière, il y aura toujours de l'esprit, les connaissances des hommes augmenteront, on verra des ouvrages utiles. Mais des talents, je doute qu'il en ait beaucoup.
Je doute qu'on retrouve l'auteur de Cinna, celui d'Iphigénie, d'Athalie, de Phèdre, celui de l'art poétique, celui de Roland et d'Armide, celui qui força Huchère, jusqu'à des ministres, de pleurer et d'admirer la fille de Henri IV, veuve de Charles Ier, et sa fille Henriette. Madame, nous avons quelques comédies très agréables, mais un Molière, je vous prédis très hardiment que nous n'en aurons jamais. Quelle gloire pour La Fontaine d'être mis presque à côté de tous ces grands hommes. Donc voilà, à peu près ce qu'il a dit. Alors la lettre est beaucoup plus longue évidemment, mais je vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va être trop longue. La prochaine fois, nous verrons du coup un témoignage d'une autre personne célèbre pour la prochaine fable de La Fontaine, car il en reste encore 2-3 que je vais vous faire. Mais d'ici là, je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on reprend du coup un nouveau département pour les épisodes du Brasidéol. Allez, sur ce, je vous dis passez un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt.